Bonjour, est-ce que ça vous dérangerait de changer de place? Puisqu'en fait ça fait 10 ans que je viens sur ce banc et vraiment à cette place-là pour contempler la nature. Ça vous dérange pas? Ok, super, merci beaucoup. Bonjour cher pilote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment changer ses habitudes. Sais-tu que 50% de ce que l'on fait dans notre journée, ce sont des habitudes? Eh bien si tu ne le sais pas, tu l'apprends. Ok, en première partie de cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une habitude. En deuxième partie, pourquoi changer d'habitude. Et en troisième partie, comment changer d'habitude. Une habitude, c'est une manière d'agir acquise par la répétition selon le dictionnaire. Très bien. Ok, maintenant un exemple concret. Imaginons que tous les matins tu déjeunes. Après ce petit déjeuner, tu te brosses les dents. J'espère. C'est une habitude, tu le fais machinalement. Peut-être que le matin aussi, tu te laves les cheveux. Et bien après de te laver les cheveux, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les sécher. Parce que c'est une habitude. Bon voilà, tu as compris ce que c'est. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi changer d'habitude? Eh bien, en général, on change d'habitude quand on se rend compte qu'il y en a une qui est plutôt néfaste. Ok, je vais prendre un cas très connu, vu et revu, mais passons, tu vas comprendre. C'est le fait de fumer. Eh bien, tu sais que fumer c'est pas bon pour la santé et la majorité des gens qui fument veulent arrêter. Sauf qu'ils se focalisent sur l'action. Je fume, je veux arrêter de fumer. Très bien. Sauf qu'il faut prendre en compte plusieurs choses. Et veille d'ailleurs à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager en conclusion des éléments très importants. Passons, je reviens, la personne, on va dire, le déclencheur d'une personne qui fume. Imaginons c'est à chaque fois que je vais dehors, c'est le déclencheur, je prends une cigarette et je fume. Action. Et la récompense, c'est je me sens bien après. Ok. Si la personne veut changer d'habitude, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Et pourquoi ça ne fonctionne pas de manière globale quand les gens essaient d'arrêter de fumer? Essaient d'arrêter de fumer, c'est parce qu'ils se focalisent uniquement sur l'action. Imaginons que cette personne-là, elle veuille arrêter de fumer, mais qu'elle se dise ok, j'ai identifié que le signal, c'est à chaque fois que je sors dehors, donc à chaque fois que je vais dehors, je fume. Ok, maintenant j'aimerais faire quoi? Ben, à chaque fois que je vais dehors, peut-être que je vais écouter une musique qui me plaît. Ok, donc à chaque fois que je vais dehors, signal, j'écoute une musique qui me plaît, action, récompense, je me sens bien. Et en fait, en faisant cette action-là régulièrement, l'ancienne habitude va disparaître et la nouvelle va se créer. Et c'est la clé qui va te permettre de créer de nouvelles habitudes. J'ai une question à te poser. Quelle habitude tu aimerais changer? Je te laisse mettre cette vidéo en pause, prendre une feuille et un stylo et répondre à cette question, puis reprendre par la suite, parce que tu sais que c'est en passant à l'action, en réfléchissant, qu'on progresse. Ok, troisième partie de cette vidéo, comment changer d'habitude? Alors déjà, pour changer, il faut que tu le veuilles et non pas qu'on te dise tu dois changer ci, tu dois changer ça, sinon tu seras moins impliqué. Ok. Il te faut une date de début et une date de fin, savoir quand est-ce que tu commences et quand est-ce que tu penses avoir fini. Aussi, si tu as une habitude qui est ancrée depuis 20 ans, c'est pas en claquant des doigts du jour au lendemain que tu vas l'enlever. Ça, il faut en être conscient, il faut accepter que le changement, ça peut mettre un petit peu de temps. Quelque chose de très important aussi, c'est engage-toi auprès de personnes. Pas de personnes, mais auprès des personnes que tu connais. Parce que si tu dis, imaginons, je reprends l'exemple, je vais arrêter de fumer, si tu le dis à 5 personnes et tu dis, ok, je m'engage à m'arrêter de fumer, tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un qui n'a pas de parole. Donc tu vas en général mieux tenir tes engagements. Aussi, ne te focalise pas sur l'action que tu veux arrêter de faire, mais plutôt sur la nouvelle que tu as envie de faire. Imaginons, si tu as envie d'arrêter de fumer, je reprends cet exemple-là, ne te focalise pas sur je veux arrêter de fumer, non, focalise-toi sur à chaque fois que je vais dehors, j'écoute de la musique. Et en mettant en place cette nouvelle action, l'autre, elle va disparaître comme par magie, vraiment. Mais tu peux appliquer ça dans différents domaines. Pareil, tu es chez toi, tu en as marre de regarder la télévision et de t'abrutir, bon, excuse-moi du terme, il y a des choses quand même intéressantes à la télévision, mais tu vois ce que je veux dire. Bah à la place, regarde des vidéos YouTube intéressantes. Ou lis des livres. Voilà, et potentiellement, tu vas voir le changement. En fait, en mettant le focus sur ce que tu veux, automatiquement, ça va virer ce que tu veux pas. Et ça, c'est super important. Maintenant, on passe à la conclusion de cette vidéo.
Et là, je vais te partager quelque chose de très important. J'espère que tu me vois bien, que l'angle n'est pas trop gros. En conclusion, j'aimerais te dire que souvent on a tendance à se focaliser, enfin, pas se focaliser, mais à s'identifier à ce que l'on fait. Imaginons que tu conduis vite, tu as tendance à conduire vite, et bien là tu te dis ok, je suis un chauffard. Tu as tendance à beaucoup parler, et là tu vas dire je suis bavard. Et en fait, tu vois qu'il y a une association entre ce que tu fais et ce que tu es. Je suis bavard, je suis une personne bavarde, je suis un chauffard. Ok, imaginons que maintenant tu as envie d'arrêter ce comportement-là pour un autre. Ça va être compliqué pour toi parce que tu t'es identifié. Imaginons que tu as envie de conduire plus doucement parce que tu t'es pris déjà une tonne de PV et que tu as eu peut-être des accidents ou autre, peu importe. Si tu n'es plus chauffard, tu es quoi? Mince, je sais pas. Ah mais si je suis plus chauffard, je suis plus rien vu que je me suis identifié à ça. Ah non mais moi je veux pas mourir. Donc ça va être compliqué pour toi d'arrêter de conduire vite parce que tu es chauffard, tu te définis comme ça. Donc ici ça va être de dire ok, je suis qui je suis, voilà, et j'ai tendance à conduire vite. Donc maintenant il faut juste que je change ce comportement. Tu vois où je veux en venir. Je te laisse réfléchir là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Je t'invite également à la commenter. Je suis toujours disponible pour échanger avec toi si tu veux que je détaille quelque chose, si tu veux que je fasse une autre vidéo sur un point particulier. N'hésite pas à mettre tout ça dans la description. Tu peux bien sûr partager cette vidéo si tu as envie de me remercier. Partage cette vidéo. Et bien sûr, tu es libre de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche par là pour être averti des nouvelles vidéos que je propose. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite. Allez, bye bye.